Bonjour à toi. Tu es venu vérifier tes connaissances sur cette capsule? J'espère que tu as bien écouté lors de ton visionnement sur cette dernière, mais si jamais ta mémoire te joue des tours, ce quiz va grandement t'aider et tu pourras consolider toutes tes connaissances. On commence! Question 1. Quel document établit les lois lorsque la Nouvelle-France passe aux mains de la Grande-Bretagne? A. L'acte de la Nouvelle-France. B. La proclamation royale. Ou C. La proclamation de Paris. La réponse est C. Et cette proclamation est vraiment comme un coup de poignard pour les Canadiens français. En effet, par cet acte, le roi d'Angleterre veut tout simplement assimiler la population de la Nouvelle-France, c'est-à-dire la rendre semblable à ses autres colonies anglaises. Question 2. Vrai ou faux? Sous la proclamation royale, le régime seigneurial n'est plus reconnu. C'est bien vrai. De plus, la proclamation demande à tous ceux qui voudraient travailler pour le nouveau gouvernement de renoncer à sa religion catholique pour pratiquer la leur, c'est-à-dire la protestante. Question 3. Qui est le premier gouverneur anglais? A. James Murray. B. Daniel Collins. Ou C. Jeff Molson. La réponse est A. James Murray. C'est grâce à cet homme que les Canadiens français pourront conserver leur religion, mais aussi leur langue française. Il faut dire que le gouverneur Murray comprend rapidement que les Canadiens français sont fortement majoritaires dans la province. Donc, pour ne pas provoquer une révolte, James Murray décide de faire quelques concessions et de ne pas appliquer entièrement la proclamation royale. Question 4. Vrai ou faux? Le deuxième gouverneur, Guy Carleton, ne sera pas aussi conciliant avec les Canadiens français. C'est faux. Tout comme son prédécesseur, Guy Carleton sera accommodant avec les Canadiens français. Question 5. Quel document redonne plusieurs droits perdus aux Canadiens français? A. L'acte de Montréal. B. L'acte de Trois-Rivières. Ou C. L'acte de Québec. La réponse est C. L'acte de Québec. Grâce à cet important document, les Canadiens français peuvent conserver leur langue, le français, leur religion catholique et certaines des lois qu'ils avaient sous le régime français. Question 6. Vrai ou faux? La Nouvelle-France porte le nom de province de Québec à partir de 1763. C'est bien vrai. Et même si le territoire a quelque peu changé, c'est toujours ce nom que notre belle province porte encore. Question 7. Vrai ou faux? Après l'acte de Québec, la population des 13 colonies est très mécontente. C'est bien vrai. Et les autorités britanniques commencent à croire qu'une révolte se dessine à l'horizon. En effet, la population des 13 colonies est très mécontente car on lui avait promis le territoire des Grands Lacs. Ils le perdent avec l'acte de Québec. Question 8. Après l'acte de Québec, le territoire de la province de Québec A. s'agrandit, B. rétrécit ou C. reste le même. A. Il s'agrandit énormément. Il englobe même les Grands Lacs. Cependant, avec cet agrandissement, celui des Autochtones rapetisse énormément. Question 9. Vrai ou faux? Les marchands anglais sont insatisfaits de l'agrandissement du territoire de la province de Québec. C'est faux.
Bien au contraire, ils sont très contents car ça favorise grandement le commerce des fourrures. Cependant, une chose dans l'acte les dérange énormément. Ils ne veulent pas que les anciennes lois françaises restent en vigueur dans la colonie. Question 10. La dernière. Vrai ou faux? L'Église catholique est satisfaite de l'acte de Québec. C'est bien vrai. Comme elle retrouve presque tous ses anciens privilèges, les dirigeants catholiques approuvent cet acte totalement. J'espère que cela t'a aidé pour te rappeler les notions. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air et d'activer la cloche si tu apprécies mes capsules. À la prochaine!